Informaticiennes et informaticiens, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir comment customiser notre pièce. Donc, nous avions terminé notre base, nous avions terminé nos pièces, et à présent, nous allons voir comment customiser nos différents objets. Alors, pour que vous puissiez un petit peu mieux voir la pièce, je vais changer la couleur. Euh, Hop, pardon, faut que je quitte le mode sketch. Voilà. Et je vais remettre une couleur standard. Très bien. Donc je vais vous montrer comment ajouter des dessins, des écritures sur vos objets. Alors nous pourrions très bien dessiner ici, sur le côté, là, etc. Je pourrais même m'amuser à dessiner des choses ici. Évidemment, si vos écritures, vos dessins sont trop petits, ceux-ci ne vont pas ressortir sur l'imprimante 3D. Quand elle va l'imprimer, votre objet, les petits détails risquent de ne pas sortir. Je pourrais m'amuser aussi à mettre différentes choses dans chaque case de mon jeu. Mais je vais utiliser la face la plus grande pour pouvoir customiser ma pièce. Et je parle bien entendu de la face arrière de ma base. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici le mode sketch. Je vous rappelle, il ne faut pas appuyer ici sur le plan, mais bien sur la face arrière. Voilà. Et puis à présent, je m'amuse avec les différents outils qui se trouvent en haut. Je vais vous montrer par exemple ici avec l'outil Spline. Je pourrais très bien m'amuser à faire ceci. Il faut impérativement que votre forme soit fermée, c'est-à-dire que les deux extrémités, comme ici, se rejoignent. Voilà. Une fois que c'est fait, je pourrais valider. Et je vais prendre l'outil Extrude. Je vais cliquer sur ma forme et on peut s'apercevoir que ma forme ressort. Alors je profite de cet exemple pour vous expliquer ici la différence New et Add. Vous voyez que Add, la couleur de la, la pièce qui ressort est la même que ma base. Donc c'est comme si on prenait de cette matière pour faire sortir de l'autre. Et si je mets New, vous voyez, mon objet a une autre couleur. Ça me permet peut-être de modifier plus simplement les choses si celles-ci sont distinctes. Donc, je vais laisser New. Vous voyez que ici maintenant j'ai un part 2, c'est une deuxième partie, c'est celle-ci. Je pourrais aussi modifier la couleur indépendamment de celle-ci. Donc voilà, j'ai mis New. Maintenant, dans notre exemple, c'est pas ce qu'on veut. On veut évidemment pas que notre pièce ressorte, mais que notre pièce grave l'arrière de notre base de jeu. Donc on va mettre Remove. Mais là, de nouveau, on n'a pas envie que notre dessin perce complètement notre jeu. Donc on va réduire. Alors, je pourrais le faire à la main, mais on va essayer de le faire de manière un petit peu plus précise et réfléchir à ce qu'on a sous les yeux. Donc ici, nous avions une base, un jeu, pardon, qui faisait 5 mm d'épaisseur. Ensuite, si vous vous rappelez, nous avions creusé ici des carrés de 3 mm de profondeur. Donc, le calcul est simple. 5 moins 3, ça veut dire qu'ici, il me reste 2 mm d'épaisseur. Et je vais donc graver ma forme à 1 mm. Comme ça, il reste 1 mm encore entre, je vais valider, entre la partie qui est là et ici. Donc voilà. Mais une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre des images sur nos objets? Alors la réponse est non, mais par contre, vous pouvez décalquer des images. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais effacer ce que j'ai fait. Et hop, je me retrouve donc ici avec ma forme. Je vais faire comme avant, sketch, pardon. D'abord, nous allons chercher l'image qu'on souhaiterait
décalquer. Et là, je vais aller dans Google Images, je vais faire Nike par exemple, logo. OK. Et puis, prenez l'habitude, cliquez sur Images. Ensuite, pour que vous ayez toujours des images plutôt de bonne qualité, vous allez mettre Outils et taille, vous mettez grande. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup d'images. Il ne faut en aucun cas copier directement l'image comme ceci. D'accord? Les petites images que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle des vignettes. C'est une représentation de ce que vous aurez en plus grand. Mais elles sont en basse qualité. Et pour l'avoir en haute qualité, il vous faut cliquer dessus. Et moi, j'aimerais uniquement la virgule du Nike. Donc je vais aller ici. Par contre, je m'aperçois tout de suite que c'est en format SVG. Moi, j'aimerais quelque chose en format JPEG ou PNG. Donc je vais simplement cliquer sur une image. Et puis, je me retrouve ici avec une grande image. Je pourrais la copier sur le bureau. Ou le mieux, pour être sûr que ça soit du bon format, je vais faire enregistrer l'image sous. J'ai une fenêtre qui apparaît. Je vois que c'est bien en JPEG et je vais mettre Nike. Je l'enregistre où je souhaite. Là, je vais l'enregistrer sur le bureau. Prenez l'habitude de trier et de ranger votre bureau. Et j'enregistre. Voilà. Ensuite, je retourne sur une shape. Je prends donc mon outil Sketch. Je vais cliquer à l'arrière de ma forme. Et là, on va avoir un nouvel outil qui se trouve ici à côté de la petite montagne. Je clique sur la petite flèche qui va contre en bas. Je mets insérer une image. Et là, vous avez une image qui apparaît dans la vidéo, puisque c'est une image que j'avais chargée auparavant dans, dans, ce, dans ce fichier, dans ce travail. Maintenant, je vais aller chercher mon signe Nike. Donc, je vais faire import, bureau, et là, j'ai mon signe Nike. Je fais ouvrir. Une fenêtre ici va s'ouvrir, ça va prendre quelques secondes, et on attend. Au début, vous aurez une petite montagne en guise d'image, puis par la suite, vous aurez la bonne image qui apparaîtra. Mais peu importe. Je vais cliquer ici sur donc Nike. Et c'est un petit peu comme pour le texte, je vais cliquer glisser jusqu'à ce que j'ai des dimensions déjà qui me conviennent plus ou moins. Ok, ça je peux fermer. Ensuite, pour déplacer, je vais jouer ici avec les bords. Je clique, je maintiens et je place. Ok, j'aimerais ici. Imaginons que notre image, au début, ait été trop grande. Eh bien, il va falloir jouer de nouveau avec l'outil dimension. Vous allez prendre un côté de votre choix. Donc, par exemple, ici, je vais choisir la hauteur. Et je vais devoir aller un petit peu à tâtons. Et, par exemple, je modifierai, je mettrai 50. Et on voit que l'image se réduit. Une fois que c'est fait, je vous déconseille de décalquer directement sur votre image. Donc je vais valider, je vais reprendre un outil, le mode sketch, je vais recliquer à l'arrière de mon objet et à présent je peux utiliser les outils de dessin. Je vais ici utiliser l'outil Spline. Ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu mieux comment cet outil peut être utilisé. Donc là je vais zoomer parce que j'ai envie d'être précis. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt de la molette de la souris. Je vous avais dit qu'en cliquant dessus, vous pouviez vous déplacer sans changer de plan. Imaginons que je travaille de manière proche. Et en cliquant sur la molette, je vais pouvoir me déplacer après avec mon outil afin de continuer à décalquer de manière précise. Je ne vais pas non plus abuser et me retrouver trop proche, mais voilà. Et ici, je commence. Inutile non plus de faire trop de points. Vous voyez, là j'appuie sur la molette, ça me permet de me déplacer de manière
à me retrouver toujours au centre de ma zone de travail. Et là, j'en profite. Vous avez vu, vous avez des lignes donc, qui sont les milieux de nos plans. Et lorsque je viens avec ma souris, l'application me demande, ou plutôt me force, à me mettre sur la ligne. Et c'est ce qu'on appelle une contrainte. Alors parfois, on ajoute des contraintes sans s'en rendre compte, ce qui peut être embêtant. On peut toujours les supprimer par la suite, mais je vais vous montrer, si jamais, comment éviter que quand vous dessinez, vous ayez des contraintes qui apparaissent. Vous allez simplement maintenir la touche majuscule de votre clavier enfoncé. Et puis là, je continue. Et même si je passe sur le trait bleu, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Je me déplace, et je viens jusque là. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que je veux faire? Je veux repartir dans l'autre sens. Mais vous pouvez vous apercevoir que ma pointe ne sera pas pointue comme je le souhaite, mais elle va se courber. Donc quand c'est comme ça, quand vous arrivez à la fin d'une droite et que vous aimeriez repartir de manière précise et franc, vous allez appuyer sur la touche ESC. Ça nous met fin à notre trait. J'ai toujours mon outil sélectionné et je n'ai qu'à appuyer ici maintenant sur ce point pour repartir dans l'autre sens et vous voyez que ma pointe ne s'arrondit pas. Et j'y vais. Alors là, j'ai un petit bug, vous voyez que ma fenêtre suit ma souris. Alors ça peut arriver quand c'est comme ça. Rappuyez sur la molette et normalement la fenêtre devrait arrêter de partir dans tous les sens. Et je dessine. Alors là. Hop. Et j'arrive bientôt au bout. Et je viens jusque là. Je rejoins mes deux points. Je ne souhaite pas donc continuer mon trait. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche ESC. Et voilà, je dézoome. À présent, j'ai mon signe Nike décalqué. Je peux valider. J'ai plus besoin de mon image qui se trouve derrière, donc je ne vais pas la supprimer parce qu'on ne sait jamais. Mais je vais appuyer ici sur le petit œil. Et l'œil vous permet de masquer certains éléments. Je pourrais aussi, si à la fin, je ne sais pas, je souhaiterais faire une capture d'écran sans ici les plans, comme ça, je pourrais très bien venir là et masquer. Voilà, on voit. Voilà, vous voyez? On peut tout afficher comme tout masquer. Et on en était donc là, mon image, on n'en a pas besoin. Je vais prendre donc le mode Extrude. Je vais cliquer ici sur ce signe. Et on se souvient, on doit mettre Remove et on va mettre 1 mm. Je valide. Très bien, on en est là. Maintenant, je continue et vous allez me dire, mais comment rajouter de l'écriture? Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez prendre donc de nouveau Sketch. Vous allez cliquer ici sur le dos de votre forme. On va prendre l'outil texte. Et puis là, peu importe la fenêtre que vous allez dessiner, le texte ne sera pas du tout adapté à cette fenêtre. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis là, on va écrire. Alors, choisissez toujours bold, ça veut dire gras. Pourquoi? De nouveau, lorsque vous imprimez, il faut toujours que les choses soient quand même un petit peu grosses, pas trop fines, pour qu'elles ressortent comme il faut lorsqu'elles sont imprimées. Donc, on va mettre en gras et je vais vous montrer. Donc, je vais mettre par exemple Morpion. Et puis là, des fois, vous aimeriez mettre deux phrases, l'une en dessous de l'autre. Alors, ne faites pas retour à la ligne et ceci, d'accord?
Alors pourquoi? Alors peu importe ici la taille du texte, c'est pas là-dessus que je veux, sur quoi je veux venir. Mais par exemple, si le 2020, je veux le placer mieux centré par rapport à Morpion, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le tout est une zone de texte, une unique zone de texte. J'aurais dû donc faire un premier texte et puis ensuite valider et faire un deuxième texte. Donc voilà, maintenant j'en suis là, ça me plaît pas, je ne suis pas obligé de tout effacer. Je vais faire clic droite et je vais mettre Edit Text. Ça me permet de rouvrir ma petite zone de texte. Je vais donc effacer le 2020, valider, et puis là, on peut voir quoi? Que ma zone de texte est beaucoup trop grande. Je vais donc prendre l'outil de dimension, et là, on va devoir donc aller à tâtons, et je vais mettre 8 pour voir. Et on voit donc que le texte est déjà plus petit, et dans ma zone, je ne souhaite pas forcément l'avoir en plus grand, donc voilà, je valide. Je vais faire un nouveau sketch. Je ne suis pas obligé, hein, 2020 j'aurais pu faire sur le même sketch, c'est vrai, mais je valide, je refais un nouveau sketch, je sélectionne de nouveau l'arrière, et ici, hop, je fais donc 2020, j'oublie pas de mettre en gras, je valide, et puis là, aussi, une chose intéressante lorsqu'on fait deux zones de texte, c'est que je peux mettre 2020 en plus grand que Morpion par exemple. Et voilà, ça me plaît, je valide, et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à creuser ma forme. Je vais donc prendre Sketch, Extrude, je sélectionne mon premier texte. Alors, petit bug, je recommence, je sélectionne mon texte, mon deuxième texte, et je fais Remove, et donc de nouveau 1 mm. Voilà, donc dans cette vidéo, il était question donc de customiser votre objet. Vous savez à présent déjà comment dessiner, comment ajouter une image pour décalquer, comment ajouter du texte. Donc à vous de jouer et on se retrouve dans la 4e vidéo où je vous expliquerai comment nous allons créer une boîte pour mettre ce jeu.